Bon, vous pouvez enregistrer tous ces essais. Et vous allez réouvrir le travail de recherche de la girafe. Alors, pour retrouver facilement quelque chose qu'on a fait précédemment, on a menu fichier, ouvrir les fichiers récents. Ça suppose que vous n'avez pas mis des noms trop longs, parce que sinon vous n'allez pas voir. Le menu, il est limité. Alors, voilà, je vais voir, je pense que ça, c'est ma dernière recherche sur les girafes. Voilà. Et pour éviter de perdre quelque chose qui est là-dessus, tout de suite, je vais enregistrer sous un nouveau nom. Oui, si vous avez pris la girafe dans la savane, c'est bon aussi, peu importe. Alors, vous en sélectionnez une, voilà. Par sécurité, on va la dupliquer avec la touche Alt, on la déplace. On va travailler sur une copie. Avec l'outil plan de travail, j'agrandis. Et alors ici, on va voir si on peut modifier la position des membres avec quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qui existe aussi dans Photoshop. C'est derrière l'outil transformation manuelle, la marionnette. Voilà. Et alors, grâce à ça, vous allez donc pouvoir prendre les points et bouger pour repositionner. Alors, parfois, il faut ajouter des points en cliquant. Vous punaisez l'arrière de la girafe, là. Elle a pas mal. Et voilà, et vous pouvez ajouter des points. Alors, on peut aussi tourner. Si vous allez à côté d'un point qui est sélectionné, vous avez une flèche qui tourne, vous voyez, vous pouvez tourner. Donc ça, c'est pratique. Et c'est utilisable dans Photoshop sur des photos, ce genre de choses. On modifie des clichés qu'on a pris. On peut aussi ajouter des points, bien sûr. On peut en enlever. Quand un point est sélectionné, touche suppression. Voilà. Voilà. Donc dès qu'on repasse à la flèche noire, on ne voit plus les punaises. Mais si on revient sur la punaise ici, on revoit les punaises et on peut à nouveau modifier si on veut. Il y en a qui font des animations avec ça, en dupliquant plusieurs fois l'animal et en positionnant différemment. Intéressant ça, comme manière de modifier les choses. Donc le motif est modifié également. Je vais faire un test ici. Dupliquer. Agrandir. Marionnette. Mais chez moi, le motif n'est pas modifié. Chez vous, il se modifie, le motif? Comment ça? Mais là, le motif n'est pas modifié. Il ne se déforme pas. Hein. Il y a quelqu'un chez qui ça se déforme? Ça va, parfait. Par contre, si on voulait que le motif se déforme, il faudrait transférer ça dans Photoshop. Et là, si on fait la marionnette Photoshop, le motif se déformera. Il n'y a pas de problème. Il y a quand même une solution. Regardez, je duplique ceci. Donc je vais prendre l'outil page, l'outil plan de travail, agrandir.
Et je vais finaliser le motif, c'est-à-dire qu'il va apparaître sous forme de vecteur. Et pour faire ça, menu Objet, Décomposer. Objet décomposé, OK. Ensuite, Objet. Alors. En principe, ça devrait me mettre décomposer l'aspect. Ce serait intéressant. C'est ce que je cherche. Je cherche à modifier le motif. Mais si, il me l'a fait, il me l'a fait. Si je passe en commande Y, je vois que le motif est réellement des vecteurs maintenant. Du coup, si je sélectionne cette girafe et que je fais la marionnette dessus, le motif va rester là où il est. D'accord ? Voyez ? Ah ça peut vous intéresser si vous aviez placé votre motif exactement là où il devait être. C'est un peu ce qu'on obtiendrait dans Photoshop, je vous le disais tout à l'heure. Le motif bouge quand on bouge. C'est objet décomposé. Et si vous avez mis décomposer l'aspect, oui, choisissez décomposer l'aspect aussi. Donc, en principe, si vous faites un commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC, vous voyez les motifs qui ont été vectorisés. Même si visuellement, ça ne change pas grand-chose. Quand on joue avec la marionnette, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Très intéressant. Vous voyez qu'on peut vraiment corriger ces dessins et aussi adapter des choses qui viennent du web. Vous allez chercher des clip art sur le web, des clip art que vous avez le droit d'utiliser, mais vous pouvez modifier plein de choses au niveau des clip art.